aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une 020 en HOE 100% radiocommandée. Je vais vous présenter tous ces détails et comment elle est faite. Alors, elle est alimentée en 3 volts 7 avec une batterie 70 mAh qui fait 27 mm sur 10 de mémoire sur 5 d'épaisseur. Et la batterie est placée dans la cabine ici, qu'on peut voir en dessous. Et on peut l'extraire par l'arrière. C'est l'avantage de cette machine avec son châssis assez court, c'est qu'on peut la mettre à l'arrière et la brancher, la débrancher. Donc on voit les connecteurs fait maison parce que les vrais connecteurs sont trop plats en fait. Pour la caisse de la machine, c'est une caisse en impression 3D chez Poe. Le châssis est un Tsugawa TU Koppel, un châssis de N qui est vraiment microscopique, hein. Le moteur arrive même pas à hauteur des bâches à eau. Donc on voit par rapport à mes doigts, hein, c'est vraiment pas gros comme machine. Donc ici on voit un bordel de fils et du lest avec des anciens connecteurs en or à l'intérieur. Enfin en or ou autre matière, je sais pas trop, ces trucs que j'ai retrouvés. Ici, je sais pas si vous allez le voir, mais à l'intérieur, on est censé voir le récepteur si là, près d'un fil rouge, là, on va laisser faire la mise au point. Voilà, on voit une partie verte sous le châssis, donc le récepteur est debout au milieu de la caisse. Donc malheureusement, je peux pas tout démonter parce que j'ai peur que les fils cassent à force de démonter et remonter. Donc ça, je ne vais pas faire. Donc la batterie, on la voit bien, elle est casée ici, là, debout. Ensuite, on a un petit interrupteur qui passe par la fenêtre ici pour pouvoir la mettre en route ou la couper. Ce qui permet de ne pas retourner la machine quand on n'a pas besoin de changer la batterie, par exemple. Et donc, comme vous avez pu voir, j'ai une deuxième batterie en rechange. Par exemple pour des expos ou quoi, quand on veut tourner assez longtemps en quasi non-stop. Ensuite j'ai le chargeur de batterie, un petit chargeur à 10 €, un chargeur USB bien pratique. Ça permet de recharger les batteries en un quart d'heure à peu près, hein, avec le câble spécial pour connecter aux batteries. Question autonomie, on dure j'ai pas essayé de plus de 2 heures. Parce qu'à chaque fois je change les batteries parce que sur le document de la batterie, il est dit qu'il faut éviter de descendre en dessous de 3 volts 4, sinon ça risque de tuer les batteries, enfin de pourrir leur rendement. Donc je fais 2 heures, j'arrête, je change, etc. Mais 2 heures, on sent pas la différence en 2 heures. C'est vraiment bien foutu. De toute façon, mon moteur consomme vraiment rien. C'est un moteur 5 volts à 0,5 volts, il roule déjà assez vite. Enfin, je vous montrerai tout ça. Voilà. Question commande, c'est une Deltang TX21 avec un bouton d'inertie, le bouton de démarrage, le bouton d'initialisation que je vais vous montrer après, un inverseur qui me sert pas pour moi, et le potard, hein, avant, arrière et centre. Voilà, arrêt. Donc, je vais vous montrer tout ça. Désolé pour le portable. Je vais vous montrer tout ça quand ça roule. Donc juste pour revenir rapidement sur le récepteur, il est vraiment microscopique, il fait 10 mm sur 10 mm, donc c'est pour ça qu'il rentre aisément dans la machine. C'est plus le trop de fil qui gêne qu'autre chose en fait dedans. Donc voilà, alors maintenant on va s'occuper de la mise en route. Donc on met l'interrupteur en position on. On devrait voir une LED clignoter par ici. Bon, apparemment on voit pas de LED clignoter. C'est super. Ah si, on la voit. Donc là elle clignote lentement. Maintenant elle clignote rapidement, c'est-à-dire qu'on peut mettre en route la commande. Donc on appuie sur le bouton noir et en même temps sur l'alimentation, on relâche le noir. Ça clignote plus lentement sur le récepteur et sur la machine. Et normalement la lumière ici est stabilisée. Voilà. On devrait la voir, je sais pas où là. Enfin bref, moi je la vois, c'est bon. Et maintenant on peut la faire rouler.
Et c'est relativement marrant parce qu'on fait rouler sur du carton plume. Hein. Donc voilà, là je fais avant, arrière, avant, arrière. Alors il y a aussi un bouton qui sert pour l'inertie ici, excusez-moi, qui est vraiment pratique. Donc pour vous montrer, je vais le mettre à fond. Donc là, je mets en route, la machine va accélérer progressivement. Tac, je mets à 0, elle va ralentir progressivement. Donc, je vais diminuer l'inertie parce que ça prend un peu de temps quand même. Donc là, elle accélère tranquillement, elle s'arrête tranquillement. C'est vraiment... ça rajoute une option vraiment pratique pour faire des manœuvres relativement réalistes. Et maintenant, on n'a plus du tout de plantage avec la machine. Hein, donc, sur les aiguillages et tout ça, plus de problème, ça, c'est fini. Donc, je vous invite à me retrouver sur mon réseau dans un instant pour vous montrer tout ça. Et comme ça, vous apercevrez mon réseau aussi. À tout de suite. Donc nous revoilà sur mon réseau qui est dans un sacré bordel en travaux, hein, voilà. Donc là j'ai mis le courant juste pour l'éclairage, enfin l'éclairage qui vient de là. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucun train qui roule, hein, même si je mets en route là, par exemple la voie 1, voilà. Ce train là ne démarre pas, mon alim ici est à 0, donc c'est bon. Alors, maintenant... on va pouvoir faire partir cette machine. Remettre un petit peu d'inertie. Hop. Pouvoir la faire partir. Donc on va... Une petite descente ici. Hop. Je vais faire descendre la 031 avec son train de forestier. Avec son train forestier. Hop. On va faire l'aiguillage là. Avec l'autre alim. Donc c'est pas avec cette alim là que je joue. Hein. Là. Hop. Petit problème ici. Hop. Donc là, elle va descendre tranquillement. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la suivre avec cette machine. Donc faut préciser que je suis en analogique, moi ici. Hein. Sur ce réseau-là, je suis je suis pour l'analogique, moi, sur ACG celle-là, parce que ça revient relativement cher de mettre un décodeur dessus. Et comme vous pouvez voir, je fais ce que je veux indépendamment de ma machine. Avec ma machine plutôt. Donc on va la suivre tranquillement. Donc ici, montagne en cours de création, hein, comme vous pouvez voir là. Voilà. Donc là, on va arriver. Donc il y a une descente ici le long de la fenêtre jusqu'à la ville, là-bas. Et il y a aussi une descente en voie en crémaillère qui va dans un souterrain pour des garages. Voilà. Donc là, on fait rentrer ma 020 suit l'autre train. Voilà, je l'arrête, je la fais repartir. Voilà. Donc ici, je passe sur une coupure qui... Enfin, je viens d'entrer sur une partie de mon réseau séparé. Donc c'est simplement une boucle de retournement ici en fait. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la 031. Voilà. Avant le changement de sens ici. Voilà. Donc là, je change le sens et je fais repartir ce train là. Hein. Tac. Et donc c'est toujours pas avec ce transfo là que je joue, hein, normal. Donc là j'accélère indépendamment et même là je vais vous montrer, même si je retourne l'alimentation ici, la machine ne change pas de sens. Voilà. Donc elle a un ralenti relativement potable. Hein. Je connais mieux, mais bon, ça peut aller pour une petite machine, pour un petit châssis à même pas 30 €. Je trouve ça plutôt pas mal.
Donc il y a une rampe assez raide ici, donc avec une autre entrée de tunnel là, hop. Donc par exemple pour manœuvrer sur des réseaux en expo ou enfin faire un peu ce qu'on veut, on peut faire un peu tout ce qu'on veut ici. Voilà, on va arrêter. Tac, on va arrêter cette machine là ici. Couper ça, hop. Donc moi ce que je vais faire c'est que ici je vais avancer avec ma petite machine. On peut talonner les aiguilles où on aurait eu un plantage ici si on avait fait ça. Hein. Donc en gros les avantages, pas de plantage, être indépendant avec avec les autres machines en analogique sur le même réseau, avoir une commande assez simple, pouvoir faire ce qu'on veut du coup, enfin s'amuser pas mal quand on est à plusieurs sur le même réseau, enfin qu'il y en a un qui commande l'analogique et l'autre la radio commandée. Donc je trouve ça plus trop pratique. Alors vous allez voir que question régularité, là je ne touche plus au transfo. Et c'est pas trop ça, hein, avec une petite rame de 3 wagons. Là elle aura tendance à ralentir. Et là il va salement accélérer dans la descente. Bon, en l'occurrence là ça va. J'ai un peu la ralenti, mais voilà. Donc ça me permet aussi sur mon réseau de faire un tour sur la boucle sans aucun problème, même quand il y a un autre train, j'ai pas besoin de m'arrêter, je peux repartir directement. Donc elle a tendance à ralentir en rampe, hein, normal, il y a un petit peu de poids derrière. Et la rampe est assez raide aussi. Mais sur du plat je peux tirer une charge relativement normale quoi. Par exemple je peux manœuvrer la rame qu'on a vue avant avec cette machine là sur du plat. Bon bien entendu je ne montrerai pas ça en rampe. Mais c'est déjà pas mal pour une petite machine comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo à propos de cette petite machine 100% radiocommandée et alimentée. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao.